Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo, de vous expliquer une option très intéressante dans Abacus qui s'appelle sub-modeling ou bien la technique de sous-modélisation. Donc, le principe de la sous-modélisation est en réalité assez simple. Un modèle global est utilisé pour générer des conditions aux limites dans un sous-modèle plus petit. Celles-ci peuvent être basées sur le nœud ou sur les surfaces. Dans le cas de l'option basée sur les nœuds, les résultats nodaux globaux sont interpolés sur le nœud du sous-modèle, définissant ainsi les conditions aux limites au sens traditionnel du terme. Dans le cas de l'option basée sur les surfaces, le champ de contrainte globale est interpolé pour obtenir une traction de surface appliquée à la surface du sous-modèle à la limite. Il s'agit littéralement d'une condition aux limites. Dans la terminologie d'Abacus, il s'agit d'une charge et non d'une condition aux limites. Dans Abacus, la sous-modélisation basée sur les nœuds est définie comme une condition limite et la sous-modélisation basée sur les surfaces comme une charge. La sous-modélisation basée sur le nœud est l'option la plus générale et la plus courante. Elle est disponible pour différents types d'analyse, non seulement pour le couplage solide-solide, mais aussi pour le couplage coque-coque, voire coque-solide, entre autres. La sous-modélisation surfacique est uniquement disponible pour la sous-modélisation solide-solide dans l'analyse statique générale. Si la sous-modélisation surfacique est utilisée pour définir les charges et les conditions aux limites dans le modèle, sans appliquer d'autres conditions aux limites, des modes de corps rigides peuvent entraîner des difficultés de convergence. Dans ce cas, l'utilisation d'un système de soulagement d'inertie peut être une solution. En dehors du cas couplage solide-solide, dans une analyse statique générale, le choix de la technique de sous-modélisation est simple, car seule la sous-modélisation par nœud est disponible. Les deux techniques peuvent être combinées dans un seul modèle. Les types de sous-modélisation suivants sont disponibles ou sont possibles avec l'approche basée sur les nœuds. Pour les modèles bidimensionnels solide-solide, acoustique-structure. Pour les modèles tridimensionnels, solide-solide, coque-coque, membrane-membrane, coque-solide, acoustique-structure. Une région globale ou sous-modèle maillée avec des éléments de coque continue constitue une région solide tridimensionnelle dans la technique de sous-modélisation. Par conséquent, l'utilisation de la technique de sous-modélisation pour les modèles impliquant des éléments de coque continue est la même que pour les modèles impliquant des éléments solides continus tels que le C3D8R ou C3D6. Maintenant, on va avoir une application à cette technique et pour cela, je vais considérer une plaque trouvée où il est connu qu'il va y avoir une concentration des contraintes au niveau du trou. Du fait de la symétrie des charges et de la structure, on va étudier uniquement le quart de la structure. Et donc là, on va appliquer une condition de symétrie par rapport à Y ici et une condition de symétrie par rapport à X dans ce bord. Sans trop tarder, on va entamer notre simulation. Donc 2D, Shell, on va choisir par exemple le 20. OK. On va choisir de tracer un rectangle. Donc on va le dimensionner. Là c'est 10. Là c'est 28. Maintenant je vais tracer le cercle.
pour faire le trou. Donc, le rayon, il est égal à 5. Maintenant, je vais enlever les traits inutiles. Voilà. Maintenant, je vais aller à propreté pour définir les propriétés matérielles. Donc, le module d'élasticité, c'est 7 10 puissance 4. Le coefficient de Poisson, c'est 0,25. Donc, c'est 7 E à la puissance 4 et 0,25. Je vais définir la section. Donc, c'est une section en contrainte plane avec une épaisseur de 1. Je vais affecter la section. Et je passe au module d'assemblage pour créer l'instance. Je passe à step pour créer une analyse. Donc, ça va être statique général. Puis je passe à load pour définir les conditions limites. Donc, la première condition, ça va être dans initial, mechanical. Je vais choisir ce bord. Donc, ça, c'est une symétrie par rapport à Y. Je vais créer une autre. Je choisis ce bord. Et là, c'est une symétrie par rapport à X. Maintenant, je vais appliquer la charge de 25. Moins 25. Okay. Maintenant, je passe au maillage. Donc, on va choisir un. Je choisis le type d'élément. C'est plan stress, l'élément contrainte plane linéaire à 4 nœuds. Donc, on va analyser le modèle global. Et donc, vous avez les résultats. On va essayer de voir. Et on voit que la valeur maximale, elle est à ce niveau et elle vaut 85. Maintenant, je vais créer le sous-modèle. Pour cela, je vais créer une copie du modèle que je vais appeler submodel. Et je choisis Edit Attributes, Submodel. Et donc, il va lire les résultats de l'analyse globale. Maintenant, je vais spécifier la partie que je vais enlever. Voilà. Maintenant, je vais affecter la section puisque je viens de la changer. Et je passe l'assembler. Donc, je vais effacer, supprimer la précédente et je vais créer une autre. OK. Step, il n'y a pas de changement. Je passe directement à load. Donc, maintenant, du fait que j'ai supprimé certaines parties, je dois réaffecter ou bien réappliquer les conditions aux limites. Donc, ça, c'est une symétrie par rapport à Y.
Et ça, c'est une symétrie par rapport à X. Je vais supprimer la charge précédente. Et maintenant, je vais appliquer une troisième condition limite concernant submodeling. Vous voyez, dans initial, il n'y a rien. Donc, si je fais avant, il n'y a rien. Maintenant, si je choisis step 1, vous avez submodel. Donc, je choisis ce côté et ce côté. Et donc, les degrés de liberté, c'est 1 et 2. Step, c'est à partir de first step. Voilà. Donc, maintenant, je vais mailler. Et là, puisque les dimensions sont petites, je peux utiliser un maillage très fin. Donc, je vais juste vérifier que le nombre de nœuds ne dépasse pas 1000. Donc, je vais voir les résultats. Voilà. Donc, maintenant, il semble que les résultats sont meilleurs et donc je vais m'en assurer. Voilà. Et vous voyez que les résultats obtenus avec le sous-modèle sont beaucoup plus réalistes que les résultats obtenus avec le modèle global, donc avec un maillage grossier. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.